à tous! Dans un contexte post-Covid, l'offre de conseil hybride Wifin fait d'autant plus écho. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment ça nous permet de créer rapidement des outils technologiques et la démarche qu'on a mis en place en interne que vous pourriez vous-même répliquer au sein de notre organisation. Donc chez Wifin, on est une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois des experts métiers avec des consultants qui vont être experts en finance durable, en réglementation, en stratégie data, mais aussi une équipe tech avec des développeurs, des data scientists, des ingénieurs. Et donc on va travailler ensemble à deux choses. La première, à la création d'offres de conseils scalables qui vont faire levier sur des outils data. Et la deuxième, au développement en interne d'outils technologiques qui vont répondre à des problématiques métiers. Pour nous, le conseil hybride, ça repose sur deux choses fondamentales. La première, la collaboration, et la deuxième, des méthodes de travail start-up. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un focus sur notre démarche en 4 phases de création produit. L'innovation est l'affaire de tous. C'est pourquoi on dédie chaque mois une journée entière à cette phase d'idéation. On va réunir toute l'équipe et on va travailler ensemble sur un sujet qu'on aura choisi au préalable. L'objectif, c'est de pouvoir partager nos connaissances, nos compétences, qu'il y ait une cohésion d'équipe et qu'on puisse penser en dehors du cadre. On va travailler pendant ces moments-là sur des nouvelles offres, sur des nouveaux produits ou des nouvelles fonctionnalités de produits qui existent déjà. Par exemple, en ce moment, on travaille sur ESG Connect, notre plateforme SaaS de scoring et d'analyse ESG à destination des asset owners et des asset managers. La deuxième phase est la phase de validation produit. Elle se déroule en 3 étapes. La première étape est l'étape de création et validation d'un pitch. Elle permet de gagner du temps, d'anticiper, de savoir tout de suite si on va être capable ou non de vendre la solution. La deuxième étape est l'étape de validation du problème. On a décelé un problème, il s'agit maintenant d'estimer sa taille et si d'autres personnes le rencontrent. Une fois que ce problème est validé, nous allons pouvoir passer à la validation de la solution. À travers une grille de questions que nous avons élaborée, nous allons savoir si la solution est pertinente et réalisable. Elle va nous permettre d'évaluer le marché, nos compétences, l'environnement. La troisième phase est la phase de MVP. Un MVP, c'est une version rapide, utilisable, testable d'un produit. Il va être développé par l'équipe de dev au cours de sprints rapides et toutes les 2 semaines, ils vont demander des feedbacks aux consultants. L'avantage de cette équipe multidisciplinaire, c'est que le consultant va servir de relais entre l'équipe tech et l'équipe et les potentiels clients. Ça va nous permettre donc de gagner du temps et d'adapter vraiment aux problématiques métiers. Un MVP, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être une démonstration, une landing page, un événement. La dernière phase est la phase d'industrialisation. L'idée a été validée, le produit défini dans les grandes lignes, on est sûr qu'il y a un marché à adresser grâce au MVP. L'équipe tech va pouvoir commencer à développer à grande échelle le produit et nous allons pouvoir commencer à le commercialiser. Aujourd'hui, je vous ai présenté notre démarche de conception produit et pour chaque étape, nous avons établi une méthodologie précise que nous vous partagerons bientôt sur notre site web. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre écoute.